À Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, quand on est jeune et qu'on est à la recherche d'un emploi, il suffit de s'adresser à Patrick. Il s'occupe du reste. Alors, on est prêt pour cette opération set de table? On est à fond? Patrick a fait imprimer des CV format XXL. Les restaurants les utilisent comme set de table. Impossible de les manquer. Et en plus, les candidats sont à l'entrée du restaurant. Leur mission, faire bonne impression. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. C'est dur. Mais la dernière fois que Patrick a fait ça, 5 jeunes sur 10 ont décroché leur premier job. Vos CV sur les sets de table. Alors voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, vous connaissez quelqu'un qui cherche... On vous appelle tout de suite. Vous avez nos coordonnées, vous nous appelez tout de suite. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Avec près de 4 millions de chômeurs en France, rechercher un emploi ressemble bien souvent à un vrai parcours du combattant. Le CV, la bonne vieille lettre de motivation, reste bien sûr incontournable. J'envoie mes CV par internet, mes lettres de motivation, ça va vite, c'est rapide, c'est efficace. J'utilise mon réseau. Et d'être pistonné, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui marche actuellement. Mais quand on veut trouver le travail de ses rêves, certains sont prêts à tout pour se faire remarquer. La dernière tendance, le CV en chanson. Je veux travailler, je suis un excellent chef de projet. Mais aussi proposer de l'argent à un employeur contre un CDI. Avec la crise, quand il faut se vendre, tout est permis. Isabelle communique, nique, tout simplement. Alors jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour trouver un emploi? Est-ce que ça marche vraiment? Cette semaine, combien ça coûte? L'hebdo vous dit tout pour avoir la tête de l'emploi. Pour décrocher son premier boulot, Florence fait comme tout le monde. Étudiante en journalisme, elle passe toutes ses journées devant son ordinateur à envoyer des candidatures et à répondre à des annonces. Plus de 220 CV, 2 entretiens qui n'ont rien donné, ça ne mord pas vraiment. Tous les jours, j'envoie une dizaine de réponses à des annonces que je reçois et rien. Il y a 2 mois, Florence a décidé de se démarquer. Elle a donc réalisé un court-métrage inspiré du film Amélie Poulain qu'elle a mis en ligne sur Internet. Donc, elle cherche un contrat d'apprentissage en alternance de journalisme culturel à Paris ou pas loin autour. Elle vient de Châlons-en-Champagne et elle est très intelligente. Florence Porcel aime le doré, la littérature, le jus d'orange, la théorie des cordes, écrire et les haribots. C'est drôle et ça cartonne. 60 000 personnes ont vu sa demande d'emploi, pour le moins atypique. La vidéo, je l'ai faite en 1 semaine, avec les cours, avec ma vie à côté. Enfin voilà, j'ai dormi 3 heures par nuit cette semaine-là parce qu'il a fallu faire le tournage, l'écriture, le montage, la voix off. C'est un boulot de titan, mais je regrette pas parce que vraiment ça m'a beaucoup appris. Des efforts qui vont peut-être finir par payer. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un employeur qui l'a directement contacté. C'est son 3e entretien d'embauche seulement et elle ne se sent pas très à l'aise dans cet exercice. Je suis un peu nerveuse, mais je vais faire de mon mieux pour que ça marche. C'est pour un poste de journaliste pour un grand site d'information sur Internet. Marlène, la rédactrice en chef, l'a spontanément appelée après avoir vu sa petite vidéo sur le net. C'est exactement le profil qu'elle recherchait. On cherche quelqu'un justement pour faire des vidéos un petit peu dans le style de ce que vous avez fait dans votre CV, c'est-à-dire quelque chose d'un peu décalé, un peu drôle. Le concept de Florence a fait mouche car comme beaucoup d'employeurs, Marlène n'a pas une minute à elle. Des CV classiques, sa boîte mail en est saturée. On reçoit des dizaines de candidatures par jour, candidatures rédactrices, pigistes, rédactrices, journalistes. Non, je vous dis là, je les ai même pas ouverts. On en reçoit trop, on en a 10 par jour qui sont en général toutes présentées de façon très académique. Le fait de chercher du travail aujourd'hui, c'est limite, faudrait avoir un diplôme, quoi, diplôme de chercheur d'emploi. L'entretien aura duré en tout une grosse demi-heure. D'accord. Oui, j'ai un bon feeling. Voilà, j'ai un bon feeling. Ça veut pas dire que ça va marcher, mais j'ai bon espoir. Aux dernières nouvelles, Marlène a commandé un film test à Florence avant de peut-être l'engager définitivement. La carrière professionnelle de Paul, elle, n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il avait entendu parler des datings pour trouver une nounou. Alors lui, il a inventé le dating pour trouver un patron. Donc bienvenue à ce café contact de l'emploi énième en direct de Strasbourg. Ancien chômeur, Paul connaît bien les difficultés pour obtenir un rendez-vous avec des employeurs. C'est comme ça que lui est venue l'idée de ce nouveau concept. Réunir des demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprise autour d'un café. Ça marche. Et la preuve, encore une fois, ce matin est démontrée, puisqu'on a une trentaine de candidats, dizaines d'entreprises avec des emplois à pourvoir. L'entreprise vient, elle paye 25 €, les candidats qui peuvent payent 2 €.
Et les contacts se font professionnellement pendant toute la matinée, des rendez-vous qu'ils n'auraient jamais eu dans d'autres systèmes et ailleurs. Alors qu'avec une lettre de candidature classique, ces candidats auraient mis des semaines pour décrocher un seul rendez-vous avec un employeur, là, en 3 petites heures, ils peuvent enchaîner entretien sur entretien. Là, on rencontre directement la personne, on peut se vendre plus facilement, alors qu'un CV, c'est une première barrière, je pense. Ça évite tout le stress, généralement, qui précède les entretiens. Pour les patrons aussi, c'est du pain béni. Recruter un samedi matin, c'est la certitude d'avoir en face des candidats plus que motivés. Ce matin, très clairement, il y a au minimum 2 profils qui sont intéressants. C'est très humain, l'idée est formidable à mes yeux. C'est beaucoup mieux que la NPE. J'ai déjà fait rentrer pas mal de personnes dans ma société grâce à ce principe. Aujourd'hui, les pouvoirs publics s'intéressent de très près au concept de Paul. Et même des pays comme le Canada et les États-Unis l'ont contacté pour exporter sa méthode. Merci et à bientôt. Des bonnes idées ? Paul en a 100 à la minute. Sa dernière en date pour aider les chômeurs à retrouver rapidement du travail, c'est dans une usine de bouteilles d'eau que ça se passe. A priori, aucun rapport. Et pourtant, pour Paul et Alain, le directeur de l'usine, ça coule de source. D'ici une demi-heure, on aura fait 10 000 packs ce matin. Donc 10 000 packs d'eau, 10 000 mini-CV dans les... en circulation dans les magasins. L'idée ingénieuse de Paul, insérer les mini-CV de 64 chômeurs entre les bouteilles d'eau. Le principe est simple, chaque acheteur d'un pack d'eau est un employeur en puissance. La stratégie, donc, c'est d'inonder le maximum de monde. Dans le monde, il y a des employeurs ou des employeurs qui connaissent aussi des gens qui ont des offres d'emploi à proposer. Et ces gens-là, automatiquement, rentrent en contact direct via l'association avec des candidats potentiels qui sont dans les mini-CV des packs d'eau. Depuis que Paul a lancé cette opération, il a eu quelques touches, mais il y croit dur comme fer. Mais en fait, ce système fait surtout les affaires d'Alain, le patron de l'usine. Ça lui coûte 7 000 € par an pour imprimer les CV. Mais depuis qu'il fait ça, il donne une bonne image de son entreprise et les ventes se sont même améliorées. Bon, sur les ventes, on assiste quand même à des augmentations de 800% dans le cadre d'animation qu'on fait sur les magasins quand on parle des mini-CV. L'astuce, elle est là. En plus de glisser des CV dans les packs d'eau, Alain paye les demandeurs d'emploi 50 € pour les transformer en démonstrateurs dans les supermarchés de la région. Dani est d'origine bulgare, elle parle 4 langues, elle est bardée de diplômes. Le seul hic, c'est qu'elle est au chômage depuis 4 ans. Dani fait donc la promo de cette eau minérale. C'est de la nature, vous trouverez les mini-CV à l'intérieur. Dani vend des packs d'eau et en bonus, elle peut vanter les mérites de son CV, le numéro 55. Ça permet de faire sa propre promotion au lieu d'attendre que les institutions travaillent pour nous et qu'ils cherchent et qu'ils nous trouvent un travail. Je trouve la démarche elle est beaucoup plus active et on est beaucoup plus motivé de faire notre propre promotion. Le moyen pour Dani d'accrocher l'attention d'employeurs potentiels. Et puis bon, tout le monde fait ses courses, du directeur de société à la ménagère, tout le monde, non? Et vous avez des contacts pour aider Dani? Personnellement, non, malheureusement, non. Aujourd'hui, coup de chance pour notre commercial. Ce client n'est pas chef d'entreprise, mais il a une proposition très intéressante pour elle. Si vous savez vendre de l'eau, oui. Vous savez aussi vendre de la bière. Oui, bien sûr. Encore quand on est dans une région, ça se vend beaucoup plus. Même, peu importe la région. Exactement, oui. Et puis moi, je vais voir avec mon employeur et puis la DRH de mon employeur. Et puis c'est très bien. Faire parler de soi, c'est essentiel quand on recherche un emploi. Et grâce à Internet, tout va maintenant beaucoup plus vite. Car ce sont des centaines et des centaines de milliers d'internautes qui se passent le mot. Pour Yannick Miel, tout a commencé ici, dans le quartier de la Défense à Paris. Son nom ne vous dit rien et pourtant... Donc profitez-en aujourd'hui, superbe promotion sur le jeune diplômé. Il est passé dans tous les journaux télévisés, il a fait le buzz comme on dit. Bien lui en a pris, c'est le ministre Martin Hirsch en personne qui l'a embauché comme chargé de mission. Mais avant d'en arriver là, Yannick avait minutieusement préparé son coup. C'était 48 heures après que je me sois mis en vente sur eBay par provocation en disant si aujourd'hui en tant que jeune diplômé j'ai pas de valeur, on va commencer les enchères à 1 €. Se mettre en vente sur Internet comme un vulgaire produit, il fallait oser. Et ça marche, en 48 heures, il devient une star. La plaisanterie fonctionne tellement bien que les enchères fictives vont grimper jusqu'à 10 millions d'euros. Un an plus tard, il a retrouvé sans problème un poste dans une école d'assurance. Un grand bureau, 3 personnes sous ses ordres et beaucoup de responsabilités. J'aurais peut-être pu arriver à cette situation si j'avais pas fait mon buzz, mais ça aurait mis peut-être 5-6 ans de plus. Moralité, quand on veut vraiment décrocher le boulot de ses rêves, il faut savoir faire preuve d'originalité et avoir un sacré culot.
Et même ceux qui finissent par réussir continuent à faire parler d'eux sur le net. J'ai trouvé un job, le job que je cherchais.